PSG, Chevalier contre Savanov, le débat qui divise. Allez, salut à tous. Avec les dernières prestations de Savanov au PSG et le début de saison de Chevalier, aujourd'hui, tous les débats portent qui doit être le numéro un. Eh ben, nous allons faire pareil, nous, aujourd'hui. Nous allons voir qui doit être le numéro un au Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner, à cliquez un petit like, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et laissez des commentaires. Surtout, allez-y, participez au débat. Allez-y, vous aussi, donnez votre avis. Qui doit être le numéro un au PSG, Chevalier ou Savanov? Nous, en tout cas, on est parti. Vous connaissez, moi, je l'ai dit après un match de Coupe d'Europe, Chevalier, et voilà, il fallait commencer vraiment à se poser des questions. On s'en souvient que le PSG, depuis que les Qataris sont là, on est souvent sur des problèmes de gardiens. Hein, on s'en souvient, Douchez, Sirigu, Sirigu Trapp. Après, on a eu Trapp Aérola Buffon. On a eu une période où ça a été pas trop mal avec Nevas, mais après on lui a mis Donnarumma dans les pattes. Après, Donnarumma a repris un peu le contrôle. Il a fait 6 bons, très très bons 6 derniers mois d'ailleurs l'an dernier. Et là, cette année, on a décidé de s'en séparer pour aller chercher Chevalier. Chevalier qui présentait un avantage par rapport à Donnarumma, qui est très très bon au pied, ce qui n'était pas le cas de Donnarumma. Donnarumma qui était un très très bon gardien sur sa ligne, mais qui n'avait pas de jeu au pied, contrairement à Chevalier. Chevalier sort d'une excellente saison avec Lille, ce qui fait qu'il a été recruté par le PSG à un prix quand même astronomique. Mais depuis le début de la saison, Chevalier n'apportait pas les garanties. Contre Tottenham, on l'a vu lors de la Super Coupe d'Europe, on l'a vu lors de matchs très très importants du PSG, en l'occurrence contre l'Olympique de Marseille, où la défaite quand même, elle porte la marque de Chevalier et de son erreur. Après, on a eu quelques autres erreurs. On a eu un match, moi je me souviens du match contre Strasbourg, dès que les frappes étaient cadrées, c'était un but. Je me souviens du match contre le Bayern de Munich, où là aussi, eh ben, c'est après ça que j'ai fait la vidéo, où je me suis dit, il va peut-être falloir qu'on commence sérieusement à en parler. Chevalier, aujourd'hui, est-ce que le costume est trop grand? Beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens le pensent. Est-ce que le costume est trop grand pour être au PSG? Je pense pas. Je pense pas, moi, je pense qu'il lui faut un temps d'adaptation. Tu arrives de Lille, même si tu es deuxième gardien de l'équipe de France, tu arrives au Paris Saint-Germain devant d'autres visions et devant d'autres règles et devant d'autres façons de voir le football. Et à côté de ça, il y a ce gardien russe qui était un inconnu pour tout le monde, Savanov. Savanov, l'an dernier, quand il a eu sa chance, on se souvient, contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions, où on a tous dit, on était dans la période où en Ligue des Champions, ça ne marchait pas bien pour le PSG. Le PSG s'était incliné à Munich, souvenez-vous-en, et c'était sur une erreur de Savanov. Donc Savanov, voilà, n'avait pas la capacité, on va dire, n'avait pas l'envergure pour être un numéro un. Chevalier est arrivé au PSG, Savanov a vraiment été relégué au banc de numéro 2. Savanov commençait à ronger un peu son frein alors que ça avait l'air d'être un bon camarade de vestiaire l'an dernier en fin de saison quand le PSG a remporté tous ses trophées et il avait l'air toujours joyeux, toujours présent dans le groupe. Et on s'en souvient qu'en Coupe de France, quand même, c'est lui à Lens qui, au pénalty, avait fait des très très belles choses aussi. Savanov, c'est vrai qu'on lui a mis dans les pattes. On ne va pas rentrer, nous, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie en parlant de la guerre et tout, mais c'est vrai que le PSG est allé recruter un joueur ukrainien. Il n'y a qu'à Paris qu'on est capable de faire des choses comme ça. Faut être honnête, il n'y a qu'au PSG qu'on est capable de se mettre dans cette situation-là, d'aller chercher un joueur comme ça. Donc Savanov, bon équipier, mais là qui voit arriver Chevalier, qui lui passe devant, malgré qu'il ne fasse pas des perfs. L'arrivée de Zabarny, donc voilà, il a quand même des choses, Savanov, pour ne pas être content. Et on commence à entendre dire qu'il n'est pas trop content.
Et Chevalier se blesse contre Monaco, on s'en souvient de cette blessure sur un tacle assassin de Lamine Camara, ne l'oublions pas. Et premier match où va jouer, Savanov contre Rennes. Victoire 5-0 du PSG avec des arrêts importants de Savanov. Savanov nous sort un clean sheet et nous fait des arrêts très très importants. Après, le PSG va à Bilbao, 0-0, où il a une parade à faire, mais il l'a fait. Il est présent. Très très bonne encore, hein. Très très bon match, on va dire, pour Savanov. Après, il y a le match à Metz, où il prend 2 buts, où il est là, mais bon, il prend 2 buts quand même. Après, contre Flamengo, le match, un partout, le penalty peut pas faire grand chose sur le penalty, bien sûr, mais la séance de tir au but arrive, 4 tirs au but arrêtés sur 5. Il faut quand même retenir ça. Savanov a fait une séance de tir au but extraordinaire. Et depuis, tous les spécialistes du poste, les Jérôme Alonso par exemple, les vrais spécialistes des gardiens nous disent qu'il faut qu'il soit le numéro 1, car Chevalier n'a pas la capacité d'être numéro 1, n'a pas l'envergure d'être numéro 1. Honnêtement, Chevalier, c'est le numéro 1 du PSG, c'est mon avis, et vous donnez votre avis, allez-y. Dites-moi, vous, si vous pensez que Chevalier est le numéro 1 ou pas. Moi, pour moi, Chevalier, c'est le numéro 1, il faut qu'il en reste, il ne faut pas le plomber. Savanov s'est blessé à la main. Malheureusement pour lui, Savanov s'est blessé à la main, il va être absent 4 semaines. Ça va être le moment où Chevalier va reprendre sa place en équipe du PSG, sa place de numéro 1. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de la saison, où il a une place de numéro 2 à aller chercher, puisque McMahon va quand même prendre cette place de numéro 1 au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Il ne va pas lui prendre, il ne pourra pas lui prendre. Donc Chevalier a à jouer quand même cette carte qui a la Coupe du Monde à la fin de la saison. Donc voilà, moi dans ce débat qui divise, je vais vous le dire, pour moi, Chevalier c'est le numéro 1 et Savanov ça reste le numéro 2. Quoi qu'il arrive, c'est mon avis. Donnez votre avis, allez-y, n'hésitez pas. Pour moi, Chevalier numéro 1 et Savanov c'est le numéro 2. Et j'attends de voir le jeune Renato Marin, voir ce qu'il donne. J'espère, aujourd'hui on est samedi 20 décembre, il y a le match de Coupe de France, j'espère que c'est lui qui va jouer ce soir. Voilà, je vous ai donné mon avis, vous n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis salut et à très très bientôt.